Bonjour et bienvenue, vous écoutez De l'huile dans les rouages, le podcast de vulgarisation dédié à l'amélioration continue. Je suis Nicolas Frébourg et pour ce 8e numéro, je vais vous faire une introduction à l'agilité. Jusqu'à présent, dans ce podcast, j'ai abordé l'amélioration continue sous l'angle plutôt normatif, mais comme je le disais dans les premiers podcasts, je souhaite également aborder l'amélioration continue au sens large, dans le sens du partage de connaissances, mais aussi afin de questionner de nouvelles manières de voir les choses, que ce soit en termes de management, d'organisation, de méthode de travail, afin de rester à l'écoute du monde qui nous entoure. Et donc le thème de l'émission d'aujourd'hui concerne l'agilité. L'agilité, dans le sens méthodologique, est née il y a une vingtaine d'années dans le domaine du développement informatique, mais se diffuse bien au-delà depuis quelques temps. C'est un mot dont on entend beaucoup parler quand on regarde un petit peu des revues professionnelles, un terme à la mode, mais qu'on arrive assez mal à définir dans le quotidien d'une entreprise. Pour certains, c'est un concept fumeux, un simple terme marketing proche du monde des startups, synonyme de flexibilité, d'adaptabilité dans le monde du travail. Pour d'autres, au contraire, c'est une solution miracle. Mais à l'instar de stratégie digitale ou d'intelligence artificielle, on parle souvent d'agilité à tort et à travers, entre bière agile, fer à repasser agile et autres étiquettes agiles apposées un peu sur tout et n'importe quoi, on peut se demander si le terme n'est pas galvaudé et vidé de son sens. À titre personnel, c'est par des ateliers que j'ai entendu parler de ces méthodes agiles. Alors, curieux par nature, j'avais commencé à m'informer dessus lorsque j'étais encore salarié, mais un peu comme Monsieur Jourdain, je faisais de l'agilité sans le savoir et sans vraiment de méthode. Mais c'est lorsque j'ai créé De l'huile dans les rouages et que j'ai commencé à travailler dans un espace de coworking entouré d'entrepreneurs tech que j'ai pu creuser le sujet et voir des mises en application, puisque l'espace de coworking dans lequel je travaillais organisait des événements et des ateliers régulièrement sur l'heure du déjeuner. Donc ça a aiguisé encore plus ma curiosité et j'ai suivi des formations en ligne sur la gestion de projets agiles, donc notamment un qui s'appelle Découvrir la posture d'agilité et un autre Initiez-vous à la gestion de projets agiles. Ce qui m'a incité à adhérer au Club Agile de Normandie dès la création de l'antenne rouennaise fin 2018. Et maintenant, je fais d'ailleurs partie de l'équipe d'organisation de l'antenne de Rouen. Et ce Club Agile de Normandie organise des meet-up, des réunions, une fois par mois dans chaque antenne pour expérimenter des méthodes et des outils de manière collective. Dans ces ateliers, des personnes de tous horizons, de tous âges, qui ne se connaissent pas personnellement, découvrent une problématique et travaillent ensemble pour apporter des solutions en 2 heures. Et ce qui est assez fou, c'est que systématiquement, on aboutit à quelque chose. Pour moi, il n'y a pas de meilleur argument pour prouver l'efficacité de ce type de démarche. En plus, ce sont des manières ludiques qui sont utilisées pour débloquer ces problèmes. On joue avec des Legos, on joue avec des cartes, on joue avec plein de choses. Ce qui peut être aussi effectivement un frein, puisque dans de nombreux environnements professionnels, il n'est pas concevable de jouer. Le travail et le jeu sont 2 choses différentes. Au travail, on ne s'amuse pas. Et pourtant, les études le prouvent, et la nature aussi a tendance à le prouver, c'est en jouant qu'on apprend le mieux et qu'on retient le plus les choses qu'on a apprises. Et surtout, ce qui m'a plu dans ces ateliers, c'est qu'on ne passe pas des heures à expliquer comment ça marche. On fait juste le strict minimum, et ensuite on démontre que ça marche. Parce que la théorie c'est bien, mais la mise en application concrète, c'est autre chose. On n'est pas là pour définir comment monter une usine à gaz, on est là pour faire en sorte que quelque chose fonctionne. Ça me rappelle un article que j'avais écrit dernièrement sur mon blog à propos de comment casser des œufs. Si je vous invite à y jeter un œil, je le mettrai en commentaire. Et donc finalement, quand on parle d'agilité, de quoi s'agit-il réellement ? L'agilité se résume-t-elle à des outils et des méthodes, Scrum, Kanban et autres, si vous lisez un peu sur le sujet, vous allez voir ces termes revenir régulièrement. Si on regarde une définition officielle dans un dictionnaire, la définition de l'agilité, ça va être « dont les mouvements sont souples et rapides » ou « qui comprend vite ». Et une organisation qui comprend vite et qui peut s'adapter rapidement, c'est ce dont rêve tout manager et chef d'entreprise, non ? Une autre présentation qu'on peut lire sur la page d'accueil du site du Club Agile de Normandie, c'est « L'agilité est un ensemble de principes et d'outils basés sur des valeurs humaines fortes permettant aux organisations et aux individus d'accomplir leur mission avec efficacité et bienveillance dans un environnement changeant ou complexe. » Donc l'approche agile implique les parties prenantes à tous les niveaux et permet de trouver des solutions innovantes aux besoins du client qui peuvent évoluer en diminuant le risque d'échec du projet et en augmentant la satisfaction de tous. Voilà comment on peut, en quelques phrases, présenter une démarche agile dans un sens global. Parce que pour répondre à la question « Qu'est-ce que l'agilité ?», finalement, c'est une méthode facilitatrice d'intelligence collective orientée vers l'amélioration continue. Et vous voyez, c'est quelque chose qui me tient à cœur.
l'amélioration continue fait partie des thématiques qui sont abordées dans ce podcast. Donc l'agilité, c'est donc fait pour le travail en équipe, c'est collaboratif. On ne fait pas d'agilité dans son coin finalement. On part du principe que permettre à un projet de réussir, ou à une entreprise de réussir, c'est réussir à avoir les bonnes personnes au bon endroit, le qui avant le quoi. Les méthodes agiles, c'est quelque chose d'évolutif. Ça nécessite donc une ouverture d'esprit et d'être en veille. Il faut toujours pouvoir rebondir sur ce qui se fait. Et c'est aussi une approche qui met en avant la rétrospective, ce que moi j'appelle régulièrement le retour d'expérience. Et pour mettre en œuvre ce type de méthode, il faut penser à développer les 4 C. C pour esprit critique, se méfier de tout ce qui est schéma de pensée, dogmatisme, développer la créativité, développer la communication et développer la coopération-collaboration. C'est une approche, l'agilité, qui est orientée client. Ça permet d'être dans une démarche de recherche de solutions la plus adaptée aux besoins et au contexte. Et là, vous retrouvez des thématiques que j'ai pu aborder dans les démarches qualité. L'agilité, c'est une approche aussi qui a la volonté d'être une alternative au cycle en V. Je vous laisse chercher le cycle en V, où je reviendrai dessus une autre fois, mais en préférant un fonctionnement par itération courte. L'agilité, on l'évoque parfois avec un peu de provocation en disant « c'est l'art de se planter le plus rapidement possible ». Mais ça consiste aussi à dire que, finalement, plus rapidement on sait qu'on se trompe, plus rapidement on peut rectifier la direction. Voilà ce que ça sous-entend. C'est-à-dire aussi qu'il vaut mieux se poser les questions au fur et à mesure, plutôt que d'attendre le verdict final, qui sera un oui ou un non au moment de la livraison d'un produit. Et ainsi, si jamais le verdict est non, de ne pas avoir travaillé pour rien si ça ne convient pas. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on balise, on avance, on balise, on avance. Et donc l'agilité, c'est le juste dosage entre des règles communes fortes et la liberté de savoir s'en détacher si le besoin et ou le contexte a évolué. C'est donc la clé de l'approche agile. Maintenant que j'ai planté un peu le décor, vous allez certainement vous dire quelle est la recette de la méthode agile ? Eh bien, je vais vous décevoir, elle n'existe pas. Il n'y a pas de mode d'emploi de l'agilité. Il n'y a pas une méthode agile, mais des méthodologies agiles. Car il y a autant de fonctionnements que d'entreprises. Je vous ai dit que ça s'adaptait au contexte et à l'environnement. Et donc, pour répondre à la première question, l'agilité se résume-t-elle à des outils et des méthodes ? Eh bien, pas vraiment. Car, vous l'avez compris dans ce que je vous ai présenté, c'est plus un état d'esprit, finalement, l'agilité, qui, en effet, s'appuie sur différents outils et méthodes. Mais se lancer dans une démarche agile pour une entreprise, ça ne consiste pas à appliquer des méthodes et à mettre en place des outils et basta. C'est tout le management qu'il faut faire évoluer avant tout. Il ne faut pas espérer d'une méthode qu'elle soit une recette miracle qui s'appliquerait sans que personne n'ait à changer sa façon de faire. Du type, ce qu'on peut voir, les titres qui fleurissent un peu partout sur Internet, du type les 5 trucs pour gagner en efficacité dans votre entreprise. Mais ça marche pas, ça marche dans la théorie ça. Car en fait, mettre en place une démarche, ça nécessite de se remettre en question soi-même et son organisation. Il faut bien garder en tête qu'un outil reste un outil. Il n'est utile qu'en fonction de ce qu'en fait celui qui l'utilise. Un exemple que j'utilise souvent d'ailleurs, c'est avec un marteau, on peut soit planter des clous, soit faire du mal à son voisin. Le problème est rarement l'outil. Le marteau en tant que tel est neutre. Ça vient de celui ou celle qui l'utilise et de ses intentions. Donc si on ne juge une démarche agile qu'à l'utilisation d'un ou plusieurs outils qui ne fonctionnent pas dans un contexte, on peut en effet trouver que ça n'est qu'un nouveau concept à la mode qui ne durera pas et qu'il ne faut surtout pas changer sa façon de faire. Si en revanche on change sa perception et son état d'esprit pour se l'approprier, il y a des chances pour qu'on y voit un vrai levier de performance et d'efficacité. Donc tout n'est pas parfait bien sûr avec les méthodes agiles, mais c'est en premier lieu à cause de ceux qui les mettent en œuvre. Et qui ont tendance à s'en prendre au thermomètre quand ils ont de la fièvre, vous voyez un petit peu ? Puisque, je vais encore paraphraser ce que j'ai dit, comme tout outil et méthode, c'est l'intelligence avec laquelle on s'en sert qui le rendra bénéfique ou non. Ça prend du temps, et comme dit un vieil adage, on ne tire pas sur les plantes pour les faire pousser plus vite, au contraire, on les abîme. Voilà ce que je pouvais vous dire comme introduction aux méthodes agiles. J'espère que ça vous aura apporté quelques éclairages sur l'agilité, mais j'aurai l'occasion de revenir sur certains points, d'approfondir le sujet dans les prochains numéros du podcast, puisque c'est le premier d'une série de 4 podcasts dédiés à l'agilité que je vais enregistrer et mettre en ligne. Mais je voulais faire un focus sur ce sujet assez tôt, déjà pour varier un petit peu, sortir de l'aspect normatif uniquement, pour ne pas rester en silo encore une fois. Et parce que je suis assez convaincu que l'agilité permet également de contribuer à mettre de l'huile dans les rouages du fonctionnement des organisations quelles qu'elles soient. Pour aller plus loin, je vous invite à suivre le Club Agile de Normandie, donc qui est un club qui a été créé à Caen en 2013, qui organise le Printemps Agile depuis 8 ans, donc un événement qui se déroule sur une journée et qui a rassemblé plus de 900 personnes en 2019, malheureusement qui a dû être annulé
pour son édition actuelle, reportée plutôt. Je mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Je vous invite également à suivre la Fabrique Agile, qui est née de l'association de 2 femmes membres du Club Agile de Normandie, qui propose des trucs, astuces et de l'accompagnement en matière d'agilité. Donc je mettrai également le lien dans les notes. Et puis, j'avais fait un article sur le podcast Agile de Léo Daven sur le blog de l'huile dans les rouages. Donc là encore, je mettrai le lien en note de l'épisode et je vous invite à suivre ce podcast qui aborde l'agilité plutôt orienté sur des outils type Scrum, type très domaine informatique. Mais ça permet aussi de voir un petit peu les bases et des cas pratiques, des cas concrets. Il y en a un par semaine, donc je vous invite à y jeter une oreille pour en savoir beaucoup plus avec quelqu'un qui l'expérimente depuis bien plus longtemps que moi. En conclusion, vous pouvez me suivre en vous abonnant à ce podcast dans votre application de podcast préférée ou directement en écoutant le podcast sur le site de l'huile dans les rouages. Vous pouvez bien sûr me suivre sur le site de l'huiledanslesrouages.fr. Abonnez-vous à la newsletter hebdomadaire dédiée à l'amélioration continue. Vous retrouverez plein d'informations intéressantes, je l'espère. Vous pouvez bien sûr me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, en tapant de l'huile dans les rouages. Je vous invite à me répondre ou à me poser des questions sur les réseaux sociaux ou sur le site pour des sujets que vous souhaiteriez que j'aborde, des éclaircissements sur des thématiques ou du vocabulaire abordé, ou pour aborder des cas concrets. J'en ai déjà d'ailleurs 2-3 sous le coude que je traiterai prochainement. Et si ça vous a plu, je vous invite à en parler autour de vous et à partager ce podcast à toutes celles et ceux qui pourraient être intéressés. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.